Si je vous disais qu'il existait une stratégie ultra simple, vraiment fait pour les feignasses, qui est très efficace et qui vous permet en seulement 1 heure, voire 2 heures maximum par an, de surpasser toutes les performances de placement que vous pourrez trouver via les livrets A, les livrets jeunes ou même certaines assurances vie. Vous ne croyez pas? Mais pourtant pour cette fois c'est vrai et je vous dis tout dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et dans cette vidéo on va voir une stratégie qui est ultra facile, qui est simple pour les débutants et qui va leur permettre tout simplement d'investir leur argent en bourse sur les marchés financiers et en faisant quand même des allers-retours, c'est-à-dire des achats, des reventes dans l'année et ça va leur permettre de réaliser des bénéfices. Alors quelle est cette stratégie? Cette stratégie est très simple. D'ailleurs il n'y a rien de secret puisque c'est quelque chose qui a été dévoilé il y a déjà de ça, il y a des dizaines et des dizaines d'années, peut-être même plus de 50 ans. Et c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors cette stratégie, ça va être d'acheter en début de mois d'octobre, d'acheter des indices ou certaines actions et de revendre vos positions tout simplement au mois de mai. C'est l'achat en octobre, le revendre au mois de mai. C'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Alors je sais que certains d'entre vous sont peut-être un peu, vous doutez un peu sur ce que je suis en train de vous dire. On va passer sur mes graphiques, je vous explique tout ça. Bien, alors on se retrouve sur les graphiques. Là, on va aller sur le DAX 30 et on va aller sur un graphique mensuel puisqu'effectivement, on va parler de tout simplement de performance de mois à mois. Ce qu'il va falloir faire, comme on l'a vu, c'est d'acheter en octobre, de revendre au mois de mai. Donc on achète le 1er octobre, on revend sa position au mois de mai. On va déjà regarder ce qui se passe au plus près de notre temporalité actuelle, au moment où je tourne cette vidéo. Le mois d'octobre, on se situe ici. Donc le 1er octobre, c'est le cours d'ouverture, l'endroit où ça ouvre. Et on va chercher du coup le mois de mai qui se trouve ici. Cours d'ouverture. Donc du 1er octobre au 1er mai. Du moins la première journée de cotation du mois en trading. Donc ici, vous voyez que coronavirus, tout simplement, on a perdu 13% ici en performance. Donc ça, c'était pour cette année. On va regarder l'année précédente. On va rechercher du coup octobre. On est ici. D'accord. Donc 1er octobre, c'est là. Et on va chercher mars, avril, mai. Le 1er mai, on est ici. D'accord, donc là on a gagné 1%. On va chercher un autre octobre encore. Hop, 2017. Donc 1er octobre, c'est ici. Et on va chercher le mois de mai. Mai, ouverture, on est là. Là, on perd 2%. Donc on voit déjà que sur ces dernières années, ici, sur le DAX, ça a un peu du mal. Mais quand on passe sur les années encore précédentes, on voit que ça fonctionnait très très bien. 1er octobre 2018. Au 1er mai, voilà, grosso modo, 18% de plus-value. On va regarder encore le mois d'avant. Octobre, on est ici. Ok, donc 1er octobre, on est là. On va chercher le mois de mai. On est à 4,32%. Allez, je vous en fais un dernier. Après, on passe sur un autre actif pour vous montrer que c'est quand même très pertinent, mais qu'il va falloir diversifier du coup ses positions sur différents actifs. 1er octobre, cours d'ouverture. Et on va chercher... Hop, 1er mai, 20%. Allez, je vous en fais un dernier et on change d'actif. Hop, on va chercher du coup octobre, mai, 15%. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, si on fait le ratio de tout sur au moins 10 années de suite en tradant de cette façon, vous vous rendrez compte, je vous laisserai vérifier par vous-même, qu'on est quand même gagnant. Surtout si on diversifie sur différents actifs. Allez, on va passer par exemple sur le SP500. Le SP500, on va regarder ce que ça donnait cette année. Alors, 1er octobre, on est ici. On va regarder sur le mois de mai, 1er mai, malgré le coronavirus, ici sur le SP500, on est gagnant de 1,39%. On va chercher, allez, un autre octobre, ici, 1er octobre, on va chercher jusqu'au 1er mai, donc ici, on a fait 1,3%. Pareil, je vous l'avoue, c'est peu, mais au moins, on est gagnant. On va chercher octobre, on est ici, ok.
On va chercher du coup le mois de mai, 1er mai, on est ici. On fait 4,92% ici. On va encore regarder l'année précédente. Hop, on va chercher octobre ici. 1er octobre sur le cours d'ouverture. Et on va chercher le mois de mai. On est ici. Ici, on a fait 10%. Et ainsi de suite. Et si on regarde un peu la courbe de progression, on se rend compte qu'effectivement, d'acheter en octobre et de vendre en mai ici, bah, nous fait qu'on est largement rentable. Bien, alors vous avez vu que ça fonctionne un peu, mais vous êtes encore peut-être en train de vous poser des questions sur les résultats réels qu'on peut avoir avec cette stratégie. C'est pour ça que pour vous, dans cette vidéo, vous allez voir des backtests réalisés sur plusieurs années avec des performances sur lesquelles on vient investir du coup un portefeuille de 1000 € par actif. Donc là, bien sûr, les performances vont vraiment être visibles. Vous allez voir les pourcentages sur la durée de l'utilisation de cette stratégie et vous allez voir que les résultats sont au rendez-vous. Nous avons donc le graphique du DAX 30 et vous voyez ici, c'est la courbe de progression de la stratégie en backtest. Donc le portefeuille de départ sur la stratégie est un portefeuille de 1000 €. D'ailleurs, on voit qu'on commence bien à 1000 € et on voit que année après année, en appliquant cette stratégie d'acheter du coup au mois d'octobre et de revendre au mois de mai, eh bien on a une progression. Alors d'ailleurs, si on va regarder la performance, on voit que si on avait commencé en 91 avec cette stratégie, on aurait fait du plus 1512%. Alors attention, il faut prendre en compte le fait qu'on ne réinvestit pas les bénéfices ici. À chaque fois, on achète un contrat. C'est-à-dire que avec un portefeuille de 1000 € ici, on achète un contrat et après, quand on a un portefeuille de 16 000 €, on achète toujours un contrat. C'est toujours pareil. Donc, en fait, on va tout simplement avoir une progression qui va être assez linéaire en fin de compte si on lisse le mouvement, alors que si vous vous amusez de votre côté à réinvestir ce que vous avez gagné et donc à prendre de plus en plus de contrats, on va avoir une espèce de progression qui sera exponentielle. Donc ici 1512% en appliquant cette stratégie tout simplement voilà, de 91 à 2020 et on regardera au niveau du drawdown effectivement il y a des moments où on va avoir ici eh bien un risque puisque on va quand même parfois quand on va faire les deux trades perdants successifs, eh bien on peut décoter de 28% du capital. C'est certainement cette phase ici ou peut-être même la phase du coronavirus, mais on voit que sur du long terme quand même on est toujours voilà, à chercher la progression. Bien, maintenant on va aussi regarder du coup ce que ça peut donner sur le Dow Jones, cette fois-ci en appliquant cette stratégie, pareil, toujours identique. On a une belle progression, hein. On passe d'un portefeuille de 1000 € à un portefeuille de 24 511 €. Et si on regarde la performance, on est sur du 2351%. Donc c'est normal parce qu'il y a plus de force de pips sur le Dow Jones que sur le DAX. Et on voit que les statistiques sont plutôt pas mal, hein. On a 74% de trades gagnants. On a un ratio de 4,14. Bon voilà, le nombre de trades perdants consécutifs, il est de 4. Voilà, on a certainement sur ces années-là, voilà, à peu près entre 1975 et 1980. Et on va voir au niveau du drawdown, ici on est à 37%, donc le drawdown est plus important, mais ça c'est normal si on met en rapport avec la force de pips du Dow Jones, bon voilà, ça augmente forcément. Mais on voit qu'en appliquant cette stratégie, bah, écoutez, on a quand même de très bonnes statistiques, hein, parce qu'on est, on est une belle progression haussière. Juste voilà, entre 2008 et 2009, là pareil, on a eu une belle chute des cours, hein, où on a voilà, bon, mais une perte de performance, mais on redémarre et on récupère et on surpasse et on casse des nouveaux plus hauts. Donc là encore, cette stratégie, elle porte ses fruits. On va voir maintenant sur le SP500, hop, SP500 et c'est à peu près la même chose, hein, on fait du 258%. Donc là, je pense qu'on va regarder sur le CAC 40 tout à l'heure, on doit être à peu près sur la même performance, sachant que le SP500 et le CAC, ils ont à peu près la même force de pips, légèrement un peu plus supérieure, hein, pour le SP500, donc on devrait avoir les mêmes performances. Mais là encore, on a ici, du coup en appliquant cette stratégie toujours d'acheter le 1er octobre et de revendre au 1er mai, voilà, début de mois de mai, et bien tout simplement ici on a une superbe performance. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se faire chier, hein. On ouvre juste ces graphiques au mois d'octobre, on achète, on rouvre au mois de mai, on vend. Voilà, il n'y a rien de plus chiant. Enfin, c'est vraiment à la portée de n'importe quel feignant. On va voir sur le CAC 40. Hop.
Voilà, le CAC 40, là encore, on va avoir... Ah, on est même supérieur au SP500, j'aurais pas cru. Bah écoutez, là encore, on va avoir pas mal de beaux trades. Hein. Maximum 3 trades perdants, 12 trades consécutifs gagnants. Au niveau du drawdown, 26%, c'est pas trop mal hein, sur le CAC 40 avec cette stratégie. Sachant que c'est une stratégie juste d'achat-revente. Hein. Il y a pas, ici, on prend pas en compte de stop-loss. Ça, c'est une stratégie, effectivement, on peut le calculer. Si vous voulez faire des indices en CFD, ben, c'est la même stratégie. Il faudra juste prendre en compte peut-être les frais de garde. Mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien appliquer avec un compte titre en achetant des trackers. Un tracker CAC 40, un tracker Dow Jones, un tracker DAX 30, pourquoi pas. Et vous appliquez la même stratégie. Vous achetez en octobre, vous revendez au mois de mai et vous encaissez la plus-value. Et là, on remarquera, c'est surtout pour le Dow Jones. Hein. Si on va sur le Dow Jones, on va remarquer que effectivement, on va avoir une 2351%. C'est énorme. Vous vous rendez compte si on met au rapport... Attendez, je vais prendre ma calculette. Alors, je prends ma petite calculette. On va faire la moyenne glissante. Hein. Donc, de 2020 à 1970, il y a 50 ans. Donc, si on fait 2351 divisé par 50, on est à peu près à 47% de performance en année glissante. En moyenne glissante. Et ici, on va largement surpasser, même avec les autres indices, la performance du livret jeune, du livret A, des assurances vie. Et c'est là que je veux vraiment que vous compreniez que même en adoptant une stratégie complètement débile, d'achat-revente tout bête, eh bien, on peut ici avoir des performances qui vont être pour le commun de la population inimaginables, alors qu'en réalité, c'est des performances qui sont pour des traders, des gens qui commencent à maîtriser les marchés boursiers, qui sont largement accessibles. Et vous vous rendrez même compte que quand on va sur du trading, où on va faire de l'intraday, du swing trading, du scalping, on peut chercher des performances beaucoup plus élevées que ça. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, pour vous dire que de prendre en main vos finances, de prendre en main votre argent et d'aller le placer vous-même, vous allez obtenir des rentabilités que jamais vous pourrez obtenir si vous laissez votre pseudo-conseiller s'en occuper, et en réalité, vous allez plus payer des frais de garde, des frais de transaction, des frais de gestion, et vous gagnerez pas d'argent, et au contraire, vous allez en perdre plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc, réfléchissez bien à cette stratégie, mettez-la en application, elle est vraiment toute bête. Moi, je vous conseille quand même de l'appliquer sur un compte titre parce que sur un compte titre, vous n'allez pas avoir ces frais de garde comme vous pourriez avoir sur CFD quand vous conservez vos positions plusieurs mois de suite. Donc là encore, du coup, ça vous permettra de toucher 100% des bénéfices que vous aurez fait sans avoir de frais annexes. Donc c'est efficace, ça fonctionne et c'est très simple. Et puis si la bourse et le trading vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre d'apprendre à lire un graphique boursier, à savoir s'il faut acheter, vendre, comment on peut comprendre les mouvements haussiers, les mouvements baissiers des prix, qu'est-ce que les indicateurs techniques, comment on fait pour les utiliser. Voilà, on voit tout ça ensemble dans cette formation. Et puis tout simplement, si vous souhaitez aller plus loin, si vous êtes peut-être déjà débutant ou que vous avez déjà de l'expérience en trading et que vous souhaitez une stratégie particulière ou apprendre à trader certains indices sur certains styles de trading, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous allez, je pense, trouver ce qui vous correspond le mieux. Et il s'agit de formations qui sont structurées avec des modules à suivre dans l'ordre et qui a été conçue avec une pédagogie allant directement à l'essentiel, avec un langage simple pour que ça puisse parler à tout le monde. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Et puis si vous avez des questions, une remarque, une suggestion ou que vous souhaitez apporter une amélioration à cette stratégie, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!